Pourquoi les Gabonais ne sont-ils pas nombreux? C'est quand même curieux, de 1960 jusqu'à maintenant, nous n'arrivons pas toujours à 3 millions d'habitants. Et il faut voir comment les étrangers se moquent de nous. Les Gabonais toujours au même niveau. On dirait qu'ils ne se reproduisent pas. Pourtant, ce sont des gens qui aiment les femmes. Il faut les voir dans les motels et autres. Un Gabonais en moyenne a peut-être minimum 3 ou 4 copines. C'est quelqu'un qui aime fondamentalement les femmes. Ça, c'est le regard des étrangers. Mais qu'est-ce qu'ils font avec leurs femmes, ces gars-là? Ils sont toujours au même niveau. Ils n'atteignent jamais les 3 millions d'habitants. Ils sont paresseux dans le travail manuel, paresseux sexuellement. Finalement, c'est quoi ce peuple? Non, mais ce qu'il faut comprendre, et ça je l'avais déjà développé dans mes précédentes vidéos, si le Gabonais, première chose, est absent sur le marché et dans le travail manuel, ce que vous appelez les petits métiers, c'est parce qu'il passe beaucoup de temps et beaucoup d'années à étudier et apprendre. C'est ça la première raison. Pendant que votre enfant, vous allez le mettre sur le terrain à l'âge de 12 ans à transporter les sacs de Macabo, l'enfant du Gabonais est déjà en 6e, 15 ans en terminale. Il arrive à l'université. Son objectif est de chercher un emploi après ses études. Et quand on fait la somme de tout, il est peut-être à 19 ans d'études ou 20 ans d'études. Dans 20 ans, votre enfant va occuper le terrain. Donc nos enfants sont absents sur le terrain parce qu'ils sont très occupés à faire l'école. Et l'école est obligatoire au Gabon jusqu'à l'âge de 16 ans. Et c'est indiscutable. Pas d'enfants sur le terrain chez nous. Maintenant, c'est peut-être la deuxième raison qui pourrait expliquer le fait qu'on ne soit pas si nombreux. En fait, au Gabon, faire l'enfant étant adolescent, faire un enfant avant d'avoir terminé ses études, c'est le signe d'une désobéissance. Pour être honnête avec vous, dans la plupart des ménages au Gabon, vous allez entendre les pères et les mères qui disent à leurs filles et à leurs fils: sache que ton premier mari, c'est l'école. Ta première femme, c'est l'école. Ne cherche pas d'abord les femmes. Ne cherche pas d'abord les hommes. Ne cherche pas d'abord à faire un enfant. Termine d'abord tes études. Et au Gabon, terminer ses études, ce n'est pas s'arrêter au bac. Terminer ses études, c'est aller jusqu'à un master minimum, doctorat. Donc, dans l'imaginaire d'un Gabonais, lorsqu'on rencontre une petite fille, une adolescente enceinte, qui n'a pas encore terminé ses études, on voit déjà en elle une fille désobéissante. Elle n'a pas voulu écouter ses parents. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es chopé une grossesse, pourquoi? Tu n'as pas encore fini tes études. Ce n'est pas normal. Est-ce que ça veut dire que nos jeunes Gabonais sont chastes? Non. Ils ne sont pas chastes du tout. Parce qu'il y a beaucoup là-dedans qui avortent. Ou qui provoquent des avortements. Pourquoi? Pour ne pas contrarier les parents. Il y a même celles qui jettent les enfants à la poubelle. Parce qu'il y a un matraquage psychologique qui est fait depuis la maison. Que celui qui m'amène l'enfant ici, je le chasse de la maison. C'est cet extrême attachement à l'école qui a affaibli notre démographie et qui nous a rendus quasiment absents sur le marché, surtout sur les petits métiers, au point que vous nous considériez comme des paresseux, alors qu'il n'en est rien. Et chez les Gabonais, on fait un enfant, pas pour se servir de lui, mais pour le servir. On ne se sert pas d'un enfant, on sert un enfant. Avant de faire un enfant, sois d'abord sûr que tu peux le garder, tu peux le soigner, tu peux le sécuriser, tu peux l'alimenter. C'est quand tu as déjà fait le tour de tout cela, c'est à partir de ce moment que tu peux prendre l'engagement de faire un enfant. Chez les Gabonais, c'est comme ça. En fait, ceux qui ne réunissent pas ces conditions-là et qui font des enfants, c'est beaucoup plus des téméraires et les enfants désobéissants qui n'écoutent pas leurs parents.
En fait, c'est cela. On ne fait pas les enfants bêtement parce qu'on sait ce que ça coûte d'élever un enfant. Et si on tient compte de la cherté de la vie, avec l'école qui est obligatoire au Gabon, ça suppose que vous devriez nourrir ces enfants et les pousser à l'école. Vous n'avez pas le choix. En fait, c'est cet environnement psychosocial qui pourrait expliquer cette réticence du Gabonais à vouloir s'engager à faire un enfant. Et c'est ce qui fait en sorte que nous nagions toujours dans les 2 millions. Dans les 2 millions. Et là encore, quand on parle de 2 millions, c'est quand on associe les étrangers qui ont pris la nationalité gabonaise. En fait, pour parler simplement, chez les autres, on fait l'enfant pour qu'il te produise l'argent. Dès l'âge de 8 ans, il te produit déjà l'argent en le réduisant en esclavage. Chez les Gabonais, ce n'est pas le cas. L'enfant ne produit pas l'argent. Nous cherchons l'argent pour garder nos enfants et les pousser à l'école. À partir de ce moment, on ne peut plus faire l'enfant n'importe comment. Parce que l'argent, l'enfant, c'est les dépenses. Il faut dire qu'à l'époque, l'enfant était considéré comme une richesse. Il est toujours une richesse. Mais dans leur contexte, c'était une richesse. Il était une richesse parce que quand vous avez beaucoup d'enfants, vous êtes un homme riche. Parce que ces enfants vont vous aider dans les plantations. Quand vous n'en avez pas, vous serez malheureux et vous allez mourir de faim. En rendant l'école obligatoire, l'école devient la deuxième plantation. À la seule différence que chaque enfant que tu vas faire, il va falloir le nourrir pour qu'il arrive à la fin de ses études. Et même s'il n'arrivait pas à la fin de ses études, il viendra s'asseoir à la maison et vous continuerez toujours à le nourrir. En continuant toujours avec le même matraquage psychologique, ne m'amenez pas d'enfant ici. Je peine déjà à vous nourrir. Celui qui m'amène l'enfant, je le chasse de ma maison. Voilà en fait ce cycle infernal qui fait en sorte que le Gabonais ne trouve pas d'utilité, ne s'aventure pas à faire des enfants. J'ai l'impression que chez les autres, ce n'est pas toujours le cas. Au regard de la tranche d'âge que nous voyons sur le marché en train de vendre la banane, la tomate et autres, j'ai l'impression que dans d'autres peuples, l'enfant, on se sert de l'enfant pour fructifier son business. Plus tu as des enfants, plus tu auras des travailleurs qui vont t'aider à vendre les tarots, à vendre ceci, ainsi de suite. Au Gabon, ce n'est pas le cas. Le Gabonais s'impose vraiment une discipline de vie, faisant en sorte qu'il ne fasse pas des enfants n'importe comment. Et quand on voit les étrangers qui prennent la nationalité gabonaise, au début, ils sont dans cette logique de faire des enfants en vue de fructifier leur business. Mais avec le temps, ils commencent par adopter notre mentalité. Ils font de moins en moins d'enfants. Notre extrême attachement aux études, à la formation de longue durée, pourrait être notre force, mais en même temps notre faiblesse.